Bonjour frères et sœurs, et il y a de la grâce qui nous là ce matin, dans la présence de Dieu. Amen, je remercie Papa Semler pour l'occasion qu'il finit de nous pour exercer. Et lui-même nous mentons, et le Saint-Esprit aussi. Ici, l'Église, le principe, c'est nous fonder dans la parole de Dieu. Amen. Qui fait la parole de Dieu est très important pour nous grandir, il édifie nous, il permet de nous construire une bonne fondation pour nous la vie. Amen. Si nous la vie basée sur la parole de Dieu, pas un chemin qui nous va prospérer, pas un chemin qui nous parle de l'avant, nous va faire progrès avec mon Dieu. Amen. Sa parole-là, il y a une grande puissance. Amen. Merci Ludovic aussi. Ici, pareil, dans Royon Jeune, nous bien apprendre avec lui, nous faire l'étude bien en profondeur, et de soir, il est nous, il édifie nous. Amen. Aujourd'hui, moi pour prêcher, rester sensible à la voix de Dieu. Amen. Nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Premièrement, nous devons rendre conscients. Bon Dieu dit causer. Amen. Bon Dieu, tous les temps, dit causer. Nous avons le Saint-Esprit dans nous, il cause à travers le Saint-Esprit. Amen. Dieu n'a la voix. Nous ne pouvons pas servir un bon Dieu qui muet, qui ne peut pas causer, nous avons un bon Dieu qui cause. Depuis le commencement dans la Bible jusqu'à la fin, nous trouvons que Dieu dit causer. Commencez par Adam. Commencement, il cause avec Adam. Allez nous trouver une cause avec le peuple, une cause avec ses serviteurs, une cause avec tout le prophète, tout le monde qui cause. Qu'il y fait? Il donne une directive, un avertissement, une correction, un enseignement, encouragement. Il révèle quelque chose à venir. Par exemple, qui directive sur Dieu Adam? Il dit, il a tout ça, un pied là, tout un fruit là, tu peux manger tout, mais un seul fruit tu peux pas manger. Amen. Ça fruit que l'eau ça zob là, tu peux pas manger. Là, il donne une directive, il donne un avertissement aussi là-dedans. Vous trouvez? Encore une directive, il donne une directive comment construire l'arche. Dieu, tu les temps que c'est. Jamais vous laissez nous, comment dire, al dans vague. Al dans vague, al que nous gagnons. Et si Dieu a causé dans le passé, à ce là aussi, Dieu lui a encore causé. Les navires du Saint-Esprit pour habiter dans nous en permanence, afin qu'il communique avec nous dans l'esprit. Longtemps, Dieu fait que ça à travers ce serviteur, à travers le prophète, mais à ce Dieu dit que directement avec ce peuple à travers le Saint-Esprit. Nous devons saisir ça l'occasion-là, nous devons un contact direct avec Dieu, nous devons communiquer direct avec Dieu. Maintenant, sa communication, il n'y a aucune interférence. Amen, nous sommes sensibles à cela voix. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, il guide nous. Nous voyons dans Jean 10, verset 14 à 16. Jean 10, verset 14 à 16. À ce là aussi, Dieu, il y a quelque chose en nous, il guide nous, il avertit nous, il donne nous un conseil, il console nous. Amen. Il donne nous une révélation. Jean 10, verset 14 à 16. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Là-dedans, les amis, nous devons connaître la voix bon Dieu. Nous devons connaître écoute sur la voix. Amen. Nous devons connaître qui façon Dieu agir. Il est important qu'il nous passe les temps, nous étudier la parole de Dieu. Nous connaissons qui la parole de Dieu dit. Il est important qu'il nous écoute dans la prédication. Parce que Dieu dit que c'est à travers une prédication aussi. Par exemple, ici même dans l'église, toute la prédication que nous prêchons, nous mettons le Facebook, le YouTube. Mais tout ça là, il y a de nous, des gens qui ne sont pas capables de lire la Bible, il y a Dieu pour écouter. Et je comprends que la parole de Dieu dit. Amen. Et quand je peux écouter, je peux recevoir ce que la parole là peut dire. C'est comprendre, qui peut expliquer là-dedans. Ne pas juste tenir comme ça, juste pour, comment dire, il passe devant nous, après, il tombe à terre, non. Recevoir les deux autres l'équerre, voir les autres l'équerre que je peux tenir sa parole là. Parce que c'est ça même, il y a une directive, il y a une promesse, il y a tout ce que nous besoin pour nous la vie là-dedans. Il y a une solution pour nous la vie là-dedans. Amen. Premièrement, nous besoin étudier la Bible. Deuxièmement, nous besoin une communion avec Dieu dans la prière. Et nous parler en langue. Nous parlons en langue pendant langue, le Saint-Esprit cause avec nous. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen.
Là, nous finissons comme bon Dieu, nous pouvons entendre la voix bon Dieu. L'Injil pour amener les autres, c'est qui pas qu'on bon Dieu. Les autres pas qu'on écoute la voix bon Dieu. Pour amener les autres, ensemble, avec ceux qui peuvent entendre la voix bon Dieu. Et là, je tout pour qu'ils écoutent la voix bon Dieu, ensemble. Amen. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Dieu dit que nous, qui connaissons causer, nous poursuivons lui, nous poursuivons sur ma direction. Et pourtant, nous suivons cette direction. Nous besoin écouter la voix de Dieu. Si nous avons, si Dieu nous emmène dans la vie, là-haut avec bon Dieu, nous suivons l'église pour mettre en présence. Après, nous continuons toute une bonne activité pareil. Nous pas prier, nous pas écouter la voix de bon Dieu. Nous pas écouter prédication. Nous pas beaucoup de bon Dieu plus. Amen. Nous pas beaucoup de bon Dieu plus si nous vivons la vie là-haut. Nous besoin connaître sa bonté là, connaître sa bonté là. Connaître ce l'amour, une révélation de ce l'amour, une révélation de ce puissance, une révélation de comment il agir. Il n'est pas agir dans le naturel avec un moyen naturel. Il y a une puissance pour agir avec un moyen surnaturel. Amen. C'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas penser, bon Dieu, qu'il va agir. Amen. Et il y a pourtant, nous aussi, quand nous pouvons prier, nous pouvons passer le temps avec bon Dieu, c'est de là que nous pouvons avoir expérience de présence, nous pouvons avoir expérience de puissance dans notre vie. Nous pouvons avoir expérience surnaturelle dans notre vie. Amen. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit à nous que Dieu est un plan pour nous. Maintenant, nos oreilles spirituelles, les besoins sensibles à la voix de Dieu, pour nous capables de marcher dans ce plan-là. Pour nous éviter de faire des tours dans notre vie, et nous capables d'accomplir, faire les tours montagnes. Je connais le peuple Israël qui fait les tours montagnes avant de rentrer dans la terre promise. Mais nous, nous n'avons pas besoin de faire les tours montagnes, parce que Dieu amène nous directement vers le but, mais c'est moi qui nous besoin de suivre cette directive. Donc, nous oreilles spirituelles sont sensibles pour nous vite faire les tours montagnes et pour accomplir tout ce que Dieu a destiné pour nous accomplir. Nous besoin marcher d'après le Saint-Esprit. Marche d'après le Saint-Esprit. Laisse-nous conduire par le Saint-Esprit. Vous pourrez prendre ce verset qui passe dans la région qui fait là. Il y a dans Jean 16, verset 13. Nous voyons la Bible dans Jean 16, verset 13. C'est le même petit verset de base de cette prédication. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Quand le consolateur sera venu, nous tous nous connaissons le Saint-Esprit fini venu et il habite dans nous. L'Esprit de vérité, il vous conduira de toute la vérité. Toute la vérité, c'est quoi? C'est toute la vérité d'après la parole de Dieu. Amen. C'est toute la vérité d'après la promesse de Dieu. C'est là-dedans que le Saint-Esprit peut conduire nous. Il peut conduire dans le plan de Dieu. Amen. C'est ça. La vérité, c'est le plan qui Christ, Dieu, finit préparer pour nous. Il préparait d'avance pour nous. Et il annoncera les choses à venir. Avant qu'il nous prenne un conseil avec n'importe qui s'en a, avec n'importe qui les autres la voix, avant la voix de nous penser, avant la voix de Bandimoun qui peut causer la télévision, un expert qui peut causer la télévision, Bandimoun qui peut mettre un sur le Facebook, avant de prendre un conseil là, prends conseil avec le Saint-Esprit. Directive du Saint-Esprit avant tout. Donc, ce qu'il fait, dans le verset là, le Saint-Esprit il connaît toute la vérité. Et il connaît toute une chose à venir qui va venir dans le futur, qui nous-mêmes nous pas connaît. Nous avons une différence qu'il y a entre quelqu'un qui peut consulter Dieu et obéir à lui, et un quelqu'un qui ne peut pas consulter Dieu. Un quelqu'un qui consulte Dieu, il obéit à mon Dieu, il connaît ce futur, il connaît les bouquins victoire, il connaît, il y a une assurance, qui projet qu'il peut entreprendre, il va réussir. Qui fait à cause de obéir à la voix de Dieu. Par contre, un qui ne peut pas consulter bon Dieu, il n'est pas connu sur l'avenir. Il pense à peu près, il pense à l'essence. Il dit, s'il est correct, projet là, ok, s'il n'est pas correct, il peut arriver, il fait faillite. Amen. Mais nous connaissons
nous futurs. Nous connaissons qui fait parce qu'il nous peut appuyer nous le bon Dieu, nous peut consulter le bon Dieu avant de prendre quelque chose, là nous prenons une décision dans sûr. Amen. Bandioun qui peut appuyer le bon Dieu, nous prenons l'assurance qu'on nous met aussi. Nous marchons avec assurance. Peu importe qui circonstance, qui situation pour venir, Dieu peut donner la solution. Nous connaissons qui Dieu pour pouvoir. Et chaque étape, Dieu y prend soin. Et quelqu'un qui consulte le bon Dieu, c'est Dieu qui peut combattre pour nous. C'est Dieu qui peut donner la provision. C'est Dieu qui donne la force pour accomplir la chose. Parce qu'il fait nous consulter bon Dieu. Bon Dieu besoin de nous faire ça. Il donne nous capacité pour faire ça. Parce que bon Dieu, il pour veiller qu'il ce plan, il réaliser. Ce promesse, il peut réaliser dans la vie de son enfant parce qu'il nous peut obéir à lui. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas consulter bon Dieu. Il peut combattre par sa propre force. Et quand la force finit, qui va arriver? Il pousse des hommes. Les lames qui commencent à gagner stress, dépression, tout ça qui tue là. Parce qu'il fait, sur la force pas grave, fait lui gagner ce qui est bizarre. Mais par contre, on consulte bon Dieu. Bon Dieu, c'est lui qui peut combattre pour vous. C'est lui qui permet nous vers le but. Il y a quelqu'un qui peut consulter bon Dieu, il pas pour la protection bon Dieu. Parce que si un affaire bon Dieu pas là-dedans, nous ne pouvons pas gagner cette protection. Nous ne pouvons pas gagner protection bon Dieu. Donc, pour nous gagner la protection de Dieu, nous connaissons. Quand nous pouvons aller, c'est nous besoin consulter bon Dieu. Laisse-nous diriger par le Saint-Esprit. Amen. Il y a plusieurs façons dont Dieu est capable de causer avec nous. Premièrement, c'est à travers le Saint-Esprit, comment nous guetter. Il cause avec nous dans nous l'esprit. Dans sa verset que nous fait qu'il a trouvé qu'il conduit nous dans la vérité. Amen. Il annonce une chose à venir, le Saint-Esprit cause avec nous. Et quand il cause avec nous dans l'esprit, comment nous connaissons s'il est bon ou il n'est pas bon. Right? Quand il cause avec nous l'esprit, nous ressentons la paix. Si Dieu en fait vaincu, nous sentons la paix. Si Dieu n'est pas d'accord avec ça, nous sentons dans un trouble. Nous ne pouvons pas en paix là. Nous rejetons ça. Le Saint-Esprit vous fait nous rejeter ça, sa cause là, sa pensée là, sa projet là. Si Dieu n'est pas là-dedans. Maintenant, arrivé, il y a nous avons des sens. Ça, c'est une option qui est arrivée. Nous avons des sens. Nous avons si est-ce qu'il est venu de Dieu, est-ce qu'il n'est pas venu de Dieu. Là, ce qu'il nous besoin faire, nous n'avons pas besoin d'agir. Nous attendons une confirmation directe avec bon Dieu. Gagne la paix, soit un oui, soit un non avec bon Dieu, là nous agir. Donc, ce que nous besoin faire, nous continuons de prier. Quand nous avons des sens, nous ne pouvons pas connaître, investir les temps dans la prière au lieu qu'il y ait action. Right? Ou action là, c'est la prière. Quand on connaît qui vous faire. Continuez de prier, cherche directive de Dieu, ou bien confirmation. Dieu peut à travers ce Saint-Esprit, qu'on peut parler en langue, Dieu peut finir mettre banqueteuse dans les cœurs. Donc, c'est ça, la façon que le Saint-Esprit cause avec nous. Deuxième façon, c'est à travers la parole de Dieu. Amen. Pour nous capables de discerner mieux la voix de Dieu, nous avons une connaissance de la parole de Dieu. Qui fait? Parce que quand nous étudions la parole de Dieu, nous pouvons apprendre Dieu se façon penser, Dieu se façon agir. Et la fois, Dieu pour rappeler nous, un verset qu'on peut étudier. Nous rappelle nous un verset. Il donne nous la clé qui nous a besoin. Il donne nous une réponse qui nous a besoin quand nous étudions la parole de Dieu. Ça m'a verset là pour faire surface dans ma situation là. Et nous servir ça m'a la clé là. C'est Dieu qui cause avec nous à travers la parole de Dieu aussi. Et à ce temps, nous devons connaître que le Saint-Esprit jamais il peut agir contre la parole de Dieu. Amen. Nous trouvons dans Jean 16, verset 13, il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aurait entendu. Ce que la parole de Dieu nous dit sans même ni pour dire. Moi, nous avons un témoignage. Écoute la voix de Dieu et me trouve une victoire. Récemment, mon tutu, tu es bien malade. Il est paralysé. Il est paralysé sur la colonne vertébrale et tu es affaibli, il est cabossé. Il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, il ne sait pas connaître. Ce qui est arrivé, nous l'avons amené au vétérinaire. Le vétérinaire dit à nous comme ça, arrivé dans le cas que le tutu, ça l'âge là, je gagne un problème là et j'ai besoin de vivre avec ça jusqu'à je mort. Je vois pourquoi peine à remède. Nous avons dit, est-ce qu'il y a une opération, est-ce qu'il y a les autres façons, médicaments, etc. J'ai dit, peine à remède. Comment il était pour le comme ça, jusqu'à pour finir. Il ne peut pas manger, pas boire non. À ce que nous avons seulement
Vous donnez une vitamine, donnez ça toujours pour lui prendre, et que me donnez médecine du lait, parce que ce que l'on vertébrale, quand il a bossé, il fait du lait, pas qu'à faire non, pas qu'à manger non. Dans la case, une donne un traitement là, il arrive un mois de passer. Puis d'amélioration, puis encore, donner un petit manger, il a pu manger, mais médicaments là, il peut donner une méthode de l'eau, il peut donner, il peut boire, tigit, après il peut rester l'écho. Qui n'a arrivé là, tellement mon tout, il peut souffrir, la mon c'est Nitacha, il a pas bien même, pourquoi, préfère pour lui pas souffrir, nous euthanasie. Euthanasie, ça veut dire nous endormir, laisser pour lui pas souffrir. Là, Nitacha dit moi une affaire, il dit moi comprends, nous on est bon Dieu, moi qui Dieu fait l'alliance avec nous et avec nos animaux aussi. Si pour nous, bon Dieu, qui a fait un miracle, il a fait un miracle pour ces animaux-là aussi. Comment il dit à moi ça? Je me sens la foi écrit dans sa parole là. Et me dit, ok, laisse-nous prier pour lui et nous continuons à attendre de Dieu. Nous demandons Dieu sa volonté là. Là, nous prions pour lui, nous attendons. Là, il va chez Kamba aussi, non? Vers la dernière semaine de novembre, il commence à marcher, il commence à faire un petit mouvement, ça y est, il est venu, il est descendu l'escalier, il commence à trouver une guérison. Allez, nous trouvons, commence à aller un peu plus loin. Il commence à débuter, ce colonne vertébrale, tout dressé, il commence à débuter, il commence à marcher, il commence à faire tout ce qu'il a besoin tout pour lui-même. Et là, ça me dit que la parole de Dieu, il a une grande puissance. Et le Saint-Esprit, il a plusieurs façons de causer. Troisième façon de causer, c'est à travers ce serviteur, à travers Bandimoun. Nous gagnons la réponse à travers Bandimoun une fois. Dieu dit qu'il s'est venu pour qu'il s'en a pour causer avec nous. Troisième façon, c'est Dieu qui a causé avec nous à travers ce servant, ce serviteur, pasteur, prophète, etc. Mais ça, si nous avons une confirmation avec le Saint-Esprit comme de la prophétie. Ou dans certains cas, Dieu qui a servi même Bandimoun, qui n'est pas connu. Nous pouvons marcher comme Bandimoun en conversation, je peux causer. Mais nous, sa conversation que je peux causer là, nous donnons la réponse à nos problèmes. Ça veut dire là, si bon Dieu dit que c'est. Pasteur, même si je donne ça l'exemple là, je peux assiser, je peux écouter radio. Bon Dieu nous a dit, il y a 10 la porte qui a fermé. Pas que ça la porte qui est fermée, là, que ça la porte qui est ouverte là. Amen. Et ça montre nous que bon Dieu, n'importe quelle façon, quand nous peut chercher Dieu, nous peut invoquer bon Dieu, n'importe quelle façon, il vous répondre nous. À ce nous nous écouter, obéir, quand nous peut gagner une instruction, pas rejeter sa instruction là, pas rejeter sa parole là. Nous, comme on dit, dis-moi sa parole là, que Dieu il fait l'alliance avec nous et avec nos animaux. Il a fait un miracle. C'est la foi là une montée. Amen. La foi là une montée. C'est la foi là une crée de sa parole là. Ça me dit dans Romains 10, verset 17. Tu connais dans Romains 10, verset 17, il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Quand une cause, c'est la foi là une crée. Maintenant, dans ce verset-là, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il vient de la voix de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi la voix de Dieu? Ce qui nous peut tendre, il vient de Dieu. C'est là que nous mettons la foi là-dedans. Amen. Si nous mettons la foi dans une quitteuse qui bon Dieu pas fin dire nous mettons la foi dans une quitteuse, nous mettons dans une quitteuse qui bon Dieu pas dire nous faire, il y a deux options qui arrivent. Nous verrons Satan dans le vide. Amen. Seigneur, vous mettez la foi, vous gagnez un jet privé, vous gagnez un jet privé. Nous tout quand mettons la foi là-dedans. Est-ce qu'il nous trouve accomplissement? Bah pour trouver qui fait, pas dans le plan bon Dieu. Bon Dieu pas donné une directive là. C'est pas le Saint-Esprit qui peut dire nous besoin un jet privé là. C'est nous-mêmes qui peut désirer. Donc c'est là même qui arrivait une déception qui fait je t'attends une quitteuse qui pas dirigée par le Saint-Esprit. Je vais consulter bon Dieu avant de faire quitteuse. Là je mets toute la foi dans le vide. Amen. Première option, c'est vous pas trouver l'exaucer. Jamais vous trouvez l'exaucement. Deuxième, nous restons accomplir pour nous la force, pour nous moyens, d'après nous penser, nous restons accomplir nous. Right? Mais c'est mort, nous pas sentir nous bien. Peine la joie, peine la paix que nous l'accomplirons. Nous pouvons juste gagner une situation, nous pouvons juste gagner une déception à travers ce que nous faisons. Mais là, nous finissons connaître qui ça, il est parti dans le plan bon Dieu. Donc, réel envers bon Dieu, réel envers lui, recherche la solution, de nous la voie qu'il vient prendre. Amen.
Un témoignage, pourquoi je connais un témoignage là, si on pas tomber les Jerry Savelle, hein, il s'est un pantalon, Dieu t'a dit pas acheter sa pantalon là, mais lui il a acheté lui. Amen. Il a acheté sa pantalon et acheté quand il a acheté il a amené dans la case, quand il pantalon là, il passe slow lui. Là Dieu il dit comme ça, garde sa pantalon là bien dans le porte-mortier, afin qu'il une prochaine fois tu écoutes moi la voix, tu consultes moi avant de faire quelque chose et toi d'après mes directives. Garde dans le porte-mortier, chaque fois que tu trouves, tu connais, mais écoute moi la voix. Mais ça, maintenant, des fois, nous, si nous avons un souvenir que tu ne pas écouter la voix bon Dieu, moi, je gagné, que tu ne pas écouter la voix bon Dieu qui n'est arrivé, mais tous les temps, ça servi nous comme une leçon. Amen. Servi comme une leçon. Nous pas faire rébellion, nous continuer à là-dedans, non. Servi comme une leçon. Maintenant, la voix de Dieu, il ne faut pas nous considérer comme une option de notre vie. Option, que ça veut dire, nous pouvons suivre ou bien nous ne pouvons pas suivre ça. Un jour de nous un conseil, nous pouvons suivre, nous ne pouvons pas suivre. Mais la voix de Dieu, non, pas prendre comme une option. Nous devons prendre comme une directive. Amen. Sam, le pasteur Glenn, il dit, il besoin le navigateur de notre vie. C'est ça même qui peut diriger notre vie. La parole de Dieu dit nous, il comme la lampe que nous les pieds, qui peut éclairer nos sentiers. Amen. Sa parole là, il besoin une directive. Nous avons nous guide. Quand nous pouvons obéir à la parole de Dieu, nous pouvons prendre la parole de Dieu, la voix de Dieu comme une directive. Ni pour nous propres bien ça, mon frère, mon sœur. C'est pour nous propres bien. C'est là que nous pouvons nous prospérer à tous égards. Dans chaque détail de la vie, nous pouvons nous prospérer. Parce qu'il fait nous écouter la voix de Dieu. Nous pouvons tendre la voix de Dieu. Amen. Il n'y a pas une affaire qui nous vient du jour au lendemain, mais ça passe le temps. Étudie la parole de Dieu, écoute cette parole. C'est là qui ça vous développer. D'arriver au commencement, nous faire manière, mais nous arrivons à un niveau que nous aurons fini sensible à cela avant. Nous pouvons connaître, ça c'est façon bon Dieu, c'est lui qui peut causer. Ça n'est pas venu de Dieu. Pas Dieu qui peut causer. C'est vos propres pensées, soit c'est un autre qui peut causer. C'est le diable qui peut causer. Mais ça me dit toutes les étapes que je vais passer. Je ne commence pas petit. Je peux monter, je vais traverser. Dieu, il y a une chose qui fait faire au passe là-dedans. Il y a une raison qui fait faire au passe là-dedans. Donc, pas décourager, continuer à persévérer. Écoute la voix de Dieu, suive ce chemin, fais-lui confiance, Continue sur ce plan, écoute sur la voix, à cause il y en a beaucoup qui sont plus meilleurs pour nous, plus divins. Dans Ecclésiaste 7, verset 8, il dit à nous, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. Hautain, ça veut dire, un esprit patient, je connais nous, une impatience. Hautain, ça veut dire l'orgueil, un esprit orgueilleux. Amen. Quand vous arrivez vite, il a tendance l'orgueil à rentrer. Mais par contre, patience, vous connaissez, on écoute, appuyez nous le bon Dieu, nous attendons de dire, l'orgueil va rentrer. Tu nous faire la confession là. Dieu, il réserve une meilleure quitteuse pour moi plus devant. Dieu, une meilleure quitteuse pour moi plus devant. Amen. Connais qui bon Dieu, il a une meilleure quitteuse pour nous plus devant. C'est que nous nous a fait écouter la voix. Il peut conduire nous de sa meilleure quitteuse plus devant là. The best is yet to come. Ça veut dire le meilleur peut arriver là. Quand nous étions, ça nous fait de plus pire, nous allons dans le meilleur. Amen. Maintenant, il y a des affaires qui nous veillent bien. Quand Dieu finit cause avec nous, loin quitteuse, une cause avec nous à travers le Saint-Esprit, à travers sa parole, à travers ce serviteur. Il finit de nous une directive. Nous besoin pas les personnes et non ni influence ou sens de décision. Quand bon Dieu finit cause avec nous avec une quitteuse, pas les personnes et non ni. Comme je dis non ni, c'est une épreuve, pas les épreuves sans ou décision ou direction ou chemin que peut prendre. Pas laisse le diable, sans ou direction, décision qu'on prend, vous êtes résolu. Ou même pas laisse nos sentiments sans direction que nous prend, résolution que nous prend. Ok? Ça nous éveille bien. Quand Dieu finit que son nous inquiétude, nous fixons-nous là. Fixez-nous là, ça. Et pas les personnes. Pas les personnes pour dire Dieu une cause avec nous.
Il n'est pas une cause avec les autres, il n'est pas une cause avec la famille, il n'est pas une cause avec les collègues, il n'est pas une cause avec les autres, nos Facebook. Amen. J'ai une cause avec vous, personnellement, à travers ce serviteur, à travers ce parole, à travers le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'il ne nous a pas laissé personne influence une décision sans une direction. Pas prendre conseil avec toute famille, pas prendre opinion avec tous mes collègues. Avant tout, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Approche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il habite dans nous. C'est lui-même nos meilleurs amis. Il est le paracléteur sur la vie. C'est lui qui vous donne nous une directive. Amen. Il nous conseille. C'est lui qui vous conseille nous. Plus meilleur conseil qu'on a gagné, c'est avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il cause avec nous et il pour avoir une week-end pour donner une confirmation. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit à nous, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées. T'as nous pensées, t'as tu nous plans, plie nous volonté que nous paierons une réponse à une directive de Dieu. Amen. T'as nous pensées, t'as tu nous plans. Nous avons propre plan, tu es parle avec nous plans devant bon Dieu. Quand nous parlons de direction avec bon Dieu, parle avec nos propres plans. Avant tout, nous finissons de décider qui vous faire, là, nous allons avec bon Dieu. Nous finissons de décider, là, nous disons oui, ben, nous allons avec bon Dieu. Bon Dieu finit de dire moi oui. Non. Pas fini de décider après à prier envers bon Dieu. Amen. Souvent, nous disons oui, mais finissons de placer ça dans la main bon Dieu. Là, nous presser pour passer en action. Et une fois, nous agissons trop vite. Amen. Mais il y a des affaires essentielles, nous nous connaissons. Est-ce que nous attendons gagner la réponse, nous attendons gagner la confirmation de Dieu? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Il y a une prochaine place devant bon Dieu. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce qu'il nous gagne oui de Dieu? Il y a quelque chose, tout de suite nous gagner, il y a quelque chose qui prend le temps. Nous attendons le temps de Dieu. Dieu connaît qu'il est temps plus approprié pour nous. Est-ce que ça m'a démarche, ça m'a une action qui nous peut faire là, en ligne avec la parole de Dieu? Tout ça là, nous besoin connaître avant nous passer en action, nous besoin analyser, examiner, guetter. Demande le Saint-Esprit. Guetter, analyser, guetter. Est-ce qu'il est en ligne avec la parole de Dieu? Est-ce que ce qui nous demande là, bon Dieu peut être plus meilleur qui c'est qui nous demande pour nous? Mais tout ça là, quand nous envers bon Dieu, nous plaçons ça dans la main bon Dieu, c'est ça une réponse là qui nous gagne. Moi-même, mais les autres témoignages pour le taux. Au commencement, tu planifiais, moi, tu dans un rayon jeune. Moi, pas tiens l'attention, moi, tu déjà, moi, de secret. Tu as une prophétie dans un rayon jeune, que tu devais qu'il prophétiser, moi, le taux peut venir bientôt. Right? Comment on dit moi ça? Un désir commence à monter dans mon cœur. Amen. Pour gagner le taux. Right? Là, je commence à roder, je commence à roder le taux, etc. Quand je roder, je trouve le taux second hand, tu peux vendre. Mais je dis, moi, je ça. C'est moi, avant de prier, je dis, bon Dieu, te conduire à moi toi-même. Si vous apprends, je prends. Si pas vous apprends, tu peux éclairer moi, tu peux conduire à moi. Right? Le taux second hand. On allait, on check le taux là, on checkait. Le taux là, on rentrait, on était, pourtant, cela, si c'est un an, mais c'est moi, on était qui boîte de vitesse, il y a un problème là-dedans. Tu peux sentir qu'il boîte de vitesse, il y a un problème. Mais il est là qui est arrivé. Bon Dieu, que ça va travailler, moi, pas, je ne pas prendre. Là, je dis, bon Dieu, tu mets ça descendant, moi, je besoin de taux là. Alors, c'est qu'on retourne à la maison, en route. Je trouve l'enseigne, le Saint-Esprit attire moi avec l'enseigne, un showroom qui trouve bien au fond d'un chemin, petit chemin dans le fond. Dieu attire moi là. Dans le langue de ce showroom là, et là, Dieu attire moi avec le taux qui m'a gagné. Amen. Ça montre nous qui là, moi, je peux redaster un second hand. Maintenant, mon Dieu de moi, c'est qui Ricon. Ricon est plus meilleur que second hand, comment dire, neuf même. Amen. Donc, Dieu est plus meilleur. Moi, je attends second hand, mon Dieu demande Ricon. Mais c'est que moi, pas chier Ricon parce qu'il pas dans le moyen. Mais à cause Dieu, il dirige moi vers elle, il met un paix dans moi. Pour ça, l'autre là, Dieu, il
trouve un moyen, un pouvoir, il donne la provision pour ça. Donc, on ramasse une somme l'argent pour un projet. Bon Dieu n'appelle nous, non, pas faire un projet, mais nous avons plus meilleur pour toi. Faire ce qu'il peut dire là, mettre la foi là-dedans, il peut faire la porte pour vous. Amen. Amen. Dans Job 22, verset 28, il dit à nous, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Si nous écoutons la voix de Dieu et nous prenons une décision de qualité selon Dieu, nous pouvons gagner un succès. Job 22, verset 28. Oui. Job 22, verset 28. Si nous prenons une bonne décision, nous pouvons gagner un succès. Mais si nous ne prenons pas une bonne décision, qui d'après Dieu, nous ne pouvons pas gagner un succès au frère ou au sœur. Amen. Quand nous obéissons, comme on disait là, quand nous obéissons à la voix de bon Dieu, et dans la protection de Dieu là-dedans. Puisque Dieu dit que le commencement et la fin. Amen. Il finit à avertir nous, il finit prévenir nous côté d'un danger. Amen. Souvent le diable, il masque banquiteuse. Il fait banquiteuse paraître bon dans nous disait au commencement. Mais seulement en vérité, il y a un piège ça. Amen. Mais quand nous consultons bon Dieu finit démasquer, dévoile ça un piège là. Il finit montrer nous. Par là-dedans, ça c'est un piège qui le diable peut mettre nous. Amen. Deuxième, quand nous consultons bon Dieu, il donne nous sagesse et intelligence pour surmonter toute une épreuve qu'il y a. Il donne nous sagesse et intelligence. Qui peut faire, donne nous la clé pour qu'on surmonte toute une épreuve qu'il y a. Consultez bon Dieu. Amen. Pareil comme moi, c'est une sortie. C'est une sortie de l'école. Donc, petit aller tous les années. Mais cette fois-ci, quand maintenant, je vais prendre une sortie en novembre, je ne vais pas ressentir moi en paix pour aller. Right? Je finis janvier depuis octobre pour novembre, je ne vais pas sentir moi en paix pour aller. Right? L'année, je ne vais pas pour aller. Mais je connais ça jour là, ça jour qui fait sortir là en novembre. C'est un gros appli, c'est bizarre mon choisi. C'est un gros appli dans mon choisi et je vais inondé. Amen. Ça me dit, écoute la voix de Dieu. Écoutez, il y a un avertissement qui m'ont donné. De là, tu es en circulation, le Dieu va se faire rouler, le chemin est inondé, pas de réussir passer un bon moment là-bas. Mais ça me dit, écoute la voix de Dieu. Allez dans le fleu, bon Dieu. Amen. Venez de la Bible dans Psaume 43, verset 10. Psaume 43, verset 10. Psaume 143, verset 10. Psaume 143, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Amen. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Nous besoin de la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, mon frère, mon sœur. Il y a là le Saint-Esprit pour conduire nous dans la volonté de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, pas pour agir si nous pas dans le plan bon Dieu. Et nous restons à l'écart de la protection de Dieu. Amen. Le plan de Dieu est caché. Le plan de Dieu pour la vie est caché en Dieu. Pour le diable pas trouvé. Amen. Mais si nous cherchons Dieu de tout nous cœurs, il nous demande, il vous révèle nous ce plan. Par exemple, nous étions dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Choses cachées que tu ne connais pas. Amen. La vie est cachée en Dieu. C'est qu'on nous demande bon Dieu de vous révéler nous. Amen. Maintenant, il y a un verset qui beaucoup de monde sont mal interprété. Je dis, bon Dieu, pour nous tout ce qui nous est désiré. Right? Nous venons la Bible dans Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Je dis, frère, bon Dieu, nous donne tout ce qui nous est désiré. Est-ce qu'il même qui sont de sa volonté, il est de nous?
Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Premièrement, il dit, faire de l'Éternel tes délices. Désire Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Désire Dieu avant toute chose. Qui doit désirer avec Dieu? Désire sa présence, désire sa volonté. Désire man qui est content. Il est là qui dit pour de nous désir, nous mettre désir dans nos cœurs. Amen. Dans Contemporary English Version, il dit nous, do what the Lord wants. Faire ce qui bon Dieu a envie. And he will give you your heart's desire. Faire ce qui bon Dieu a envie, la volonté de Dieu. Et lui-même nous met un désir qui selon lui dans nos cœurs. Lui-même nous mettre un désir qui nous besoin gagner dans nos cœurs. Quand nous bon Dieu, quand nous comptons bon Dieu, quand nous mettons avant toute chose. Amen. C'est ça qu'il dit. Dans King James Version, take delight in the Lord, he will give you your heart's desire. C'est lui qui vous met le désir qui besoin dans nos cœurs. Amen. C'est pas nous désir, c'est Dieu ce désir qui vous donne le cœur. Quand nous mettons bon Dieu dans la première place, on prend plaisir de se prendre quelque chose, c'est lui qui vous met le désir dans nos cœurs. Désir qui nous besoin, désir qui se donne son volonté, lui-même peut donner sa désir là. Par exemple, le fait que donne ça l'exemple là, un témoignage de tout là, c'est lui-même qui met sa désir là dans moi. Il est là lui-même le pouvoir. Amen. Dans le plan de Dieu, mon frère, mon sœur, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la victoire. Amen. Dans Matthieu 6, verset 6, il dit nous, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Quand nous pouvons prier, nous devons fermer la porte, être seul avec Dieu. Qui fait besoin de fermer la porte? Pour être seul avec Dieu. Ne pas distraire, exactement. Ne pas distraire et nous capables d'écouter la voix de mon Dieu. Ne pas être distrait dans nos pensées. Ne pas être distrait pour ce qui va passer autour de nous. Nous empêche nous penser, voyager. Nous concentrer dans ce qui est bon Dieu n'a pour dire nous. Amen. Pour nous capables d'écouter la voix de Dieu, nous avons le discernement. Ce qui est très important, c'est le discernement. La sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui peut aider nous. Pour connaître laquelle est la voix de Dieu. Laquelle est la voix de Dieu, laquelle n'est pas la voix de Dieu. Il y en a beaucoup la voix nous tendez. Right? Il y a la voix nous l'écrire. Il y a la voix média. Média, c'est qui peut circuler. Il y a la voix docteur. Il y a la voix de camarade. Mais nous devons connaître là-dedans quel bon Dieu peut causer en nous. Amen. Nous devons le discernement. C'est la voix qui est plus importante de tout ça qui tue là, c'est la voix de Dieu. Amen. Nous devons dans la sagesse pour nous discerner la voix de Dieu. Dans Proverbe 3, versets 5 à 8, il dit à nous, nous voyons. Proverbe 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes yeux. Amen. Il dit à nous reconnaître la voix bon Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Nous devons discerner laquelle est la voix bon Dieu. Reconnaître sur la voix quand il peut causer avec nous. C'est là qui nous sentit pour aplanir. C'est là que nous trouvons le chemin pour voir. C'est quand nous reconnaissons sur la voie. Amen. C'est un témoignage d'un policier, right? Un policier chrétien qui a fait une patrouille dans un chemin. Il a fait une patrouille tous les jours dans le chemin. Il arrive quand il arrive dans le chemin qui a fait une patrouille là. Là, la voix dit comment pas faire patrouille dans le chemin là, fait demi-tour sorti. Comment il fait demi-tour, il sorti, une grande explosion arrivée de ce chemin-là. Dieu n'est pas uni. Amen. Et là, ça fait un petit fait pas d'habitude. Mais pas les tout qui ne pas fait pas d'habitude. Et là, ça fait vous consulter bon Dieu avant. Écoute à la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit ne pas faire, ça fait ne pas faire.
Amen. Qui fait, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de nous arriver, c'est pour lui protéger nous. Amen. Ça, c'est un témoignage qui fait arriver. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et dans nos propres sagesse. Ce qui nous apprend de l'école, ce qui l'expérience nous gagne de la vie, nous entendons les autres causer, ça c'est nos propres sagesse. Amen. Mais la sagesse de Dieu, la parole de Dieu, c'est façon qui bon Dieu penser, façon qui bon Dieu agir. La sagesse de Dieu dit d'après la Bible. Amen. Des affaires différentes. Nous, sagesse, c'est que nous apprenons avec Dieu, ce sagesse, c'est différent. Amen. Dieu, ce sagesse, il dit, s'aimer nous pour récolter, s'aimer nous pour gagner plus, faire Dieu confiance. Amen. Dieu pour ouvrir la porte. Et Dieu dit, c'est vivre de moyens surnaturels. Par contre, nous, sagesse, c'est ramasser l'argent, faire sacrifice pour pouvoir en nous donner moyens. Ça, c'est le moyen naturel. Amen. Mais quand nous écoutons bon Dieu, nous gagnons le moyen surnaturel. Quand nous gagnons le moyen surnaturel, quelque chose accéléré, une bénédiction accélérée dans notre vie. Mais ça fait que nous prenons 10 ans pour accomplir. Quand nous écoutons la voix de Dieu, nous prenons moins de temps pour nous accomplir. Amen. La sagesse de l'homme est limitée. Amen. Mais la sagesse de Dieu est au-delà. Un exemple, nous qui était dans la Bible, c'est Pierre. Pierre, il y a un PC, il y a un professionnel dans le PC. Dans la pêche, toute la nuit, il n'y a pas de rien. Mais quand Dieu nous a dit, zette te filer, nous obéissons, il y a eu le miracle. Amen. C'est l'homme illimité, mais Dieu se pensait illimité. Amen. Des fois, nous prenons une décision trop vite. Amen. Nous prenons une décision basée sur le sentiment, faire plaisir à du monde. Ou bien nous prenons une décision sur la pression. Nous laissons une circonstance dirige nous une décision. Nous ne devons pas faire ça. Amen. Eric fait ça. Nous devons prendre une décision d'après le Saint-Esprit. Amen. Laisse-nous conduire par le Saint-Esprit. Laisse-nous nos oreilles être sensibles à la voix de Dieu. Amen. Pour terminer, nous disons que nous avons un papa qui a envie de faire nous du bien. Ça, nous besoin connaître. Nous besoin sûrs de ça. Nous avons un papa qui a envie de faire nous du bien. Il donne nous un bon conseil. Il y a un bon conseil pour nous. Il réserve le meilleur pour nous. Amen. Et nous apprenons à écouter sur la voix dans tout ce que nous pouvons faire. Dans tout projet que nous voulons entreprendre. Laisse-lui conduire nous de manière paisible. Amen. C'est lui qui peut conduire nous dans le manière paisible. Pas pour un trouble. Quand il peut conduire nous, pas pour un trouble. Donc, fais-lui confiance. Écoute sur la voix. Amen. C'est là que nous gagnons la paix, nous gagnons la victoire et nous trouvons sur la gloire de notre vie. Amen.